Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Tamari A Pro Beat. C'est probablement aujourd'hui l'une des plus importantes sources de divergence, voire de conflits dans le Koutamakou, la gestion du foncier. Que ce soit au sein des familles, qu'entre différents clans, la gestion de la terre dans le Koutamakou a alimenté de nombreux contentieux judiciaires ces dernières années. Et il ne serait pas exagéré de dire qu'elle a conduit de nombreuses vies dans des tombes. C'est d'ailleurs ce que me confirme El Hadj Tchanati Nata, qui est l'actuel président du tribunal de conciliation de Boukombe. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de la gestion du foncier à Boukombe et dans le Koutamakou en général. Pourquoi tant de problèmes? Comment en est-on arrivé là? Quelles seraient les pistes de solutions? Voici autant de questions que nous parcourons dans cette longue discussion avec un invité bien indiqué pour en parler. Je rappelle, El Hadj Tchanati Nata est l'actuel président du tribunal de conciliation de Boukombe. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. El Hadj Tchanati Nata Oseni, bonsoir pas, merci de me recevoir, j'espère que vous portez bien. Très bien mon cher petit fils, je me porte très bien. Alors vous me recevez aujourd'hui pour qu'on discute autour de la question du foncier dans Boukombe et plus généralement dans Koutamakou. Merci encore une fois pour cette opportunité que vous m'offrez. Alors déjà, comment est-ce que vous pouvez nous présenter la situation du foncier à Boukombe et dans le Koutamakou en général? Merci donc monsieur le journaliste. Évidemment, je vais vous faire présenter actuellement la situation qui prévaut actuellement. Évidemment, c'est né à partir du moment où les parents se sont déplacés, sont arrivés s'installer à Koubentiougou. Et puis, ils ont progressé par groupe de 3, de 4, de 5, de 6. Et les terres étaient libres. Donc, c'est comme ça qu'on a occupé les terres ici. Et on s'est installé par clan. Bon, chaque clan ayant son nom. C'est comme ça qu'on trouve Tchawa, Banadova, Pava, ainsi de suite, quoi. Donc, ils se sont installés, ils ont occupé des portions de terre. Bon, on n'était pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Et au départ, on cherchait qui va être à côté de moi. À cause d'abord des animaux sauvages qui étaient dans les milieux. Puis ensuite, à cause des guerres et à cause aussi de la colonisation. Donc, quand on trouvait quelqu'un, on pouvait l'associer à côté de lui. C'est ainsi qu'on a évolué. Et aujourd'hui, avec la multiplication des humains, évidemment, la terre ne suffit plus. Puisque la terre, elle ne se multiplie pas. Elle ne se multiplie pas. Donc, elle ne suffit plus. Et ça, d'un côté. De deux, on ne faisait que l'agriculture manuelle. Et avec la force physique, on ne pouvait pas faire plus, une personne ne pouvait pas faire plus de 2 ou de 3 hectares. Donc, on a progressé comme ça. Nous sommes nés, on a trouvé ça comme ça. Et ils s'organisaient en groupe de travail. En sub-cause, on appelle ça sub-cause, on a appris des trucs comme ça au primaire. Oui. Donc, c'est des groupes de travail, d'entraide, et on pouvait aller
labourer le champ de celui-ci, demain un autre et ainsi de suite. Malgré ça, on ne pouvait pas faire plus de grandes superficies. Donc ce qu'on faisait, ça ne suffisait. Et il y avait aussi cet aspect qu'il ne faut pas perdre, il y avait des maladies. Il y avait des maladies, le simple paludisme décimait les gens. Hein. Si vous regardez bien, déjà à partir de vous, vos parents là, vous allez voir qu'ils ne dépassent pas 3 ou 4. Oui. Mais la maman n'a pas fait 3 seulement. Hein. Il y en a qui ont fait jusqu'à 10, mais à peine quelques-uns ont survécu. Donc voilà, actuellement on a éliminé certaines maladies. Alors que c'était des maladies qui décimaient pas mal de personnes. Donc, ça a fait que nous sommes devenus nombreux. Nous sommes devenus nombreux. Oui. Maintenant, vient s'ajouter les techniques culturelles améliorées. Aujourd'hui, on a commencé par les bœufs, la charrue. Oui. Et avec la charrue, on peut labourer 1 hectare, 2 hectares. Vous voyez, non? Oui. Bon. Et là, le problème de terre a commencé. Le domanial a commencé. Parce que ça ne se faisait plus tellement. Mais on ne se plaignait pas, ce n'était pas si criard comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu, il y a 10 ans, disons 5 ans, surtout 5 à 10 ans, il y a eu introduction des produits comme les herbicides, vous voyez, non? Les produits chimiques qui se sont multipliés et qui sont arrivés. Bon, aujourd'hui, on peut faire 1 hectare sans sacler, vous voyez. Et on utilise les herbicides seulement pourvu que ce soit bien utilisé et vous verrez que vous ferez 1 hectare sans entrer dedans. C'est une technique culturelle. Bon, ça élimine une partie des lourds travaux qu'on devait réaliser sur le champ. Ensuite, il y a eu, pour labourer aujourd'hui, ce n'est plus un problème, il y a eu introduction de tracteurs. Des tracteurs. C'est pas à Boukomé, ce n'est pas encore arrivé à Boukomé Centre, mais les arrondissements de Boukomé, comme Corontière, comme Dipoli, comme Manta et consorts, c'est des tracteurs qui labourent. Et un tracteur va faire au moins 10 hectares en un jour. Hein? Bon, donc tout ça a fait que les petites superficies qu'on occupait pour nos familles ne nous ont plus suffi du tout. En ville, ici, il y a eu aussi l'arrivée, l'affluence des étrangers qui veulent s'installer, qu'on a accepté. Et au début, ça se donnait. La terre se donnait. Même là où moi je suis là, on m'avait donné ça. Mon carré là où nous sommes en train, là, on m'avait donné ça. Un peu plus tard, ça va se vendre. Ça va se vendre. On a des enfants aujourd'hui qui vendent leur terre. À qui ils vendent ça? Aux étrangers, aux venus d'ailleurs, qui veulent s'installer. C'est la ville veut, on veut que la ville grandisse. C'est ça. La ville, l'administration même prend des superficies et s'installe. Vraiment, c'est devenu un grand problème. Le domanial aujourd'hui à Boukomé a de sérieux problèmes. Je suis le président du tribunal de conciliation. Donc, et tout le temps, on a des problèmes. En ville ici, c'est discussion entre des personnes, des acheteurs et des vendeurs. Un vendeur peut vendre le même terrain à 2 ou 3 personnes. Oui, ça arrive, on rencontre des cas comme ça, où on donne la terre à quelqu'un et les enfants sont devenus grands
ils viennent dire, mais il dit donc, écoute, mon papa vous a donné, il ne vous a pas vendu. Moi, je récupère une partie pour m'installer aussi. Des fois, mais on dit, toi, tu quittes carrément pour que je m'installe. Et ça devient problème. Ça devient problème. Alors que le type est là, il y a 23, 30, 40 ans qu'il est sur la terre. Des fois même 100 ans sur la terre. Qui lui a été donné. Il a trouvé ses parents qui travaillaient là. Et lui-même, les parents ne lui ont jamais dit, moi on m'a donné ça. Vous voyez, c'est le cas actuel de Kokongo par exemple. Kokongo, il y a des propriétaires terrains de Kokongo, mais il y a un groupe de Koukawa à côté ici qui est à la recherche des terres fertiles et avec la multiplication s'est déplacé vers les terres encore, les petites terres libres et se sont installés. Aujourd'hui, les gens disent à ceux-là, non, il faut quitter. Ce n'est pas chez toi. Qui vont s'installer à Tabotalaba sur des terres qui sont fertiles. Aujourd'hui, les gens se retrouvent pour dire, mais non, vous venez d'où? Vous êtes Kokoinchua, donc allez à Kokoinchua. Kokoinchua se trouve au centre là-bas. Donc vraiment, ça crée des problèmes. Là, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Au sein de la famille même, hein, avec l'actuelle multiplication, nous, je donne mon cas par exemple, nous étions 3 de notre père, et 4 plutôt de notre père. Hein, mais quand les 4 ont produit, aujourd'hui, on en compte plus. Aujourd'hui, si mes enfants vont au village, ils ne vont pas trouver où rester. Ça, c'est vrai. Parce que ceux qui sont restés au village là, se sont déjà accaparés de la petite portion que nous a laissé notre feu père. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un sérieux problème. Et ça passe partout, c'est comme ça. Les gens qui sont partis en exode reviennent et leurs propres frères sont obligés de dire non, moi je ne te reconnais pas. Ah bon? Oui, je ne te reconnais pas, tu ne vas pas t'installer ici. Et c'est des discussions. Beaucoup sont même perdus dans ce sens-là. S'il faut vous compter le cas récent de Kamaru ici, hein? Kamaru, ils sont sur une terre, c'est leur terre, maintenant ils se sont déplacés pour s'installer là, et actuellement, les Kamaru disent ah non, acceptez que c'est notre terre et nous allons vous permettre de rester. Il faut qu'ils acceptent d'abord. Et s'ils acceptent, ils vont leur dire plus tard, il faut partir. C'est des astuces. Oui. Ouais, non. Donc, c'est tendu. C'est tendu. Quand ils sont arrivés, on a essayé, puisque chez nous, c'est la conciliation. La conciliation, ça veut dire pas persuader les parents et expliquer aux parents les difficultés actuelles de la multiplication des hommes. Et l'insuffisance des terres, la terre ne se multiplie pas. Donc, celui qui est resté là, il y a des lois. Il y a des lois qui encadrent le domanial. Oui. Oui, non. Donc, on leur fait connaître les droits là pour dire, ah ça là, s'il a déjà fait tel nombre d'années, même si ton père lui en avait donné, aujourd'hui, tu viens lui dire de partir, il ira où? Il a quitté là-bas, il ira où? Il ira où? Donc, il faut essayer de vous entendre. Toi aussi, tu vas diminuer un peu ce que tu as là. Et tu lui donnes pour qu'il s'installe à côté de toi. Parce que ses parents ne t'avaient pas refusé quand tu venais. C'est le cas de Dimataloni actuellement. Où Sabatan Nouma qui sont là-bas. Alors que, pour confronter à eux, la terre. Oui, non. C'est partout ça, dans tout beaucoup de c'est plein. C'est plein. Aujourd'hui, là, le domanial, vraiment. Comment on fait pour en sortir? Bon, nous sommes en train de chercher les portes de sortie. Et il y a la loi, d'abord, qui installe les gens. Bon,
maintenant que c'est venu, la seule solution, c'est persuader les parents que le problème n'est pas de renvoyer celui que des aïeux de vos aïeux ont installé. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui pour dire non, moi je ne te reconnais pas, il faut quitter. Mais on n'arrive pas. Quand on n'arrive pas, on les envoie directement au tribunal de première instance à Natitengo. Mais là-bas, là, c'est sérieux. Eux-mêmes ont des difficultés. On est obligé de tourner en rond, pour que celui qui est découragé puisse se replier. Mais les gens se tuent, mon frère. Les gens se tuent. Dommage. Oui, le problème terre, là, ça ne va pas. Soit, bon, chez nous ici, on va tuer poulet et manger à deux. Mais vous tuez le poulet alors que vous ne savez pas ce que vos ancêtres s'étaient dit entre eux pour vous installer là. Mais qui va mourir, qui va rester? On a suscité comme ça les actions du diable, de Satan. Et Satan fait rage. Et c'est ça qui risque de détruire tout Boukombe à la longue. Si nous ne nous remettons pas, si nous ne réfléchissons pas profondément sur le problème, et si nous n'essayons pas de sensibiliser nos parents sur cette histoire de démographie, de multiplication des humains, des techniques culturelles, tout ça là qui sont arrivés, il faudrait que, malgré que c'est arrivé, si vous voulez travailler, qu'on puisse partager un peu pour pouvoir suivre. Mais quand vous parlez de sensibilisation, peut-être que je me trompe, mais souvent, c'est des personnes intellectuelles, des personnes qui sont censées comprendre la chose, qui restent derrière ces situations-là, qui poussent encore nos parents dans les villages, ceux qui devaient les sensibiliser. J'ai l'impression qu'ils sont parfois à la base de tout ça là. Oui, bon, c'est lié à quoi? Le problème, c'est quoi? Lui-même, il a besoin de terre. Il a besoin de terre. Oui. Alors, il faut qu'il fasse ça pour trouver où produire. Et en réalité, la technique culturelle, ce n'est pas nos ancêtres qui connaissent ça. Hein. C'est nous-mêmes, les intellectuels. C'est ça. Vous voyez, non? Oui. C'est nous qui savons que on peut faire 10 hectares de soja. Quelqu'un me disait hier qu'il a fait 10 hectares de soja. Wow. Vous voyez, non? Oui. Ah, vous combien? 10 hectares de soja. Il ne peut pas trouver. Il est obligé de fuir pour aller à Nabrugo. Et c'est à Nabrugo qu'il a produit les 10 hectares de soja. Actuellement, tout cela, ils sont au Togo. C'est là-bas ils produisent. Ils peuvent trouver des hectares pour produire. Parce qu'il y en a plus. Il n'y en a plus. Mais ceux de là-bas sont là aussi. Et plus tard, ça va poser les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes qui se sont posés même déjà là-bas. Puisqu'il y avait un groupe de Kukuntu qui était au Togo là-bas, mais les 10 vrais Togolais, mais en réalité, ils se sont opposés radicalement à cela. Ça a fait des bruits jusqu'à ce que l'armée togolaise intervienne. Il y a eu des morts. C'est dommage. Il y a eu des morts. Bon, c'est soutenu par qui? On veut manger. On veut manger. On a compris que la terre peut enrichir l'homme. Parce qu'avant, on ne savait pas, on faisait l'agriculture de survivance. Oui. Tu laboures juste une superficie, c'est pour la survivance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est la commercialisation. Tout le monde est à la quête de la richesse. Tout le monde est à la quête de la richesse. Je veux devenir riche, mais comment je vais faire? Ce qui fait que, bon, si je vois que tu es faible, je viens, j'arrache ta terre et je te renvoie. Alors,
Voilà ce qui se passe en gros. Alors, puisqu'on y est, il y a une situation que j'ai remarquée, c'est le bradage des terres. J'appelle ça comme ça parce que ici au centre, par exemple, on aurait constaté que les parents vendent des terres de façon anarchique et à des prix à peine, voilà, je dirais, acceptables. Et généralement, c'est aux étrangers. Et on vend ces terres et tout ça parce que quand on prend le long de la route de Nati Tengou par exemple, de part et d'autre, on constate que beaucoup d'étrangers ont acquis là des terres et tout ça. Et tout de suite, on me dira, écoute, c'est une bonne chose parce que c'est l'étranger qui développe un milieu et tout ça. Mais après, je me dis, mais ces parents, où est-ce qu'ils iront? Finalement, ils s'installent où? Ils deviennent quoi? Et Goutamant devient quoi à l'avenir? Bon, et vous savez, le goût de l'argent, de la richesse, a entraîné nos enfants à brader effectivement nos terres. Et aujourd'hui, vous allez voir des étrangers qui ont acquis des hectares, c'est des hectares, et cela, personne ne produit même dessus. Et on dit que c'est pour telle personne. Même de l'Europe, les gens ont acquis les terres à Boukombe. Bon, et l'État même est conscient et a pris des dispositions pour arrêter ce fléau. Bon, l'État a sorti des décrets, des arrêtés qui précisent actuellement le nombre d'abord à qui vendre la terre dans un milieu et à quelle superficie vendre aujourd'hui. Tout est défini au niveau de la commune. Si vous y allez, vous allez trouver tous les éléments dedans avec le RAD, à qui vendre la terre. Il n'est plus question à l'heure où je parle d'acquérir plus de 2 hectares sans que la mairie ne soit au courant. Ça c'est bien ça. Oui. Et alors qu'avant là, un individu peut arriver avec son argent, ce dont je parle, l'expatrié dont je parle, il avait pris toute la colline de Koutagoula, une grande partie. Il a versé de l'argent. Et cela lui revient. C'est ce qui s'est passé à Parakou. Ce n'est pas ici seul. Hein. Ce qui s'est passé à Parakou, à Nati Tengou, un peu partout. Oui, effectivement. Ce n'est pas ici seul. Oui. Ça ne les suffit plus chez eux. Ils n'en ont plus. Et quand ils arrivent ici, ils trouvent l'opportunité, eh bien, ils s'installent, ils prennent une grande partie, ils créent une ferme. Et c'est ce qui s'est passé partout. À Nati Tengou, vous voyez sur la voie de Boukombe, vous voyez c'est des domaines où on met propriété. Voilà, vous voyez, non? Donc, c'est nos parents, c'est comme ça ils avaient acquis la chose. Ça a changé seulement, quoi. Maintenant, l'argent est entré dedans. Et aujourd'hui, c'est l'argent. On vient, on te fait signer des papiers. Et le domaine l'appartient. Tu ne peux plus rien. Mais l'État a pris cette disposition. Aujourd'hui, pour avoir 10 hectares quelque part, il faut que l'État soit au courant. Mais il y a aussi un petit problème là, des problèmes domaniaux qui naissent aussi à partir des dons que nous avons faits à nos éleveurs peuls. Nos éleveurs peuls, ils sont arrivés de quelque part. Bon, on a dit, ils vont nous garder nos bêtes, nos enfants iront à l'école. Et on les a pris, on les a installés sur des terres. Il y en a qui ont fait déjà 100 ans sur les terres où ils sont installés. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, on leur dit, puisque ça ne suffit plus, on leur dit de prier, de rentrer. Ils iront où? Ils iront où? C'est le cas de Kupoluka à côté ici, avec Wanakoa. Wanakoa dit ça au peuple de Kupoluka de partir. Mais ils iront où? C'est vrai, la terre ne leur appartient pas, c'est vous qui leur avez donné. Mais vous venez aujourd'hui leur dire de partir.
ils sont nés là. Leurs parents sont nés là. Aujourd'hui, ils iront où? C'est où chez eux? Oui, c'est des problèmes, mon frère. Bon, l'État aussi, ayant pris conscience de cela, a commencé par prendre les garde-fous pour arrêter ce phénomène-là. Donc l'État a commencé par prévoir les couloirs de passage, les aires de pâturage. Mais imaginez à Bokomé où on va trouver aires de pâturage et couloirs de passage alors que la terre même ne nous suffit pas. Oui, il arrivera un moment où l'État même aura de problèmes. Parce que pour s'installer, l'État a dit maintenant à nos populations, et pour dire que ça a moins un domaine là, il faut faire l'ADC, attestation de détention coutumière. Et tout le monde est en train de courir derrière l'ADC. Oui. Et quand ils vont obtenir l'ADC, l'État est en train de dire il faut aller au titre foncier. Nous irons au titre foncier. Et quand nous irons au titre foncier, l'État va faire quoi? Il viendra acheter. Mais comment il va faire? Le lotissement même. Si quand vous êtes au titre, c'est votre propriété. Oui. Avant que l'État n'intervienne, doit vous consulter. Alors voilà, des problèmes. Autant de problèmes qui sont autour et qui, bon, l'État lutte aussi. Hein. Notre État n'est pas là à observer seulement, mais il est en train de lutter pour que ce problème-là puisse être, les problèmes soient amortis. Bon, on ne peut pas dire qu'on va éradiquer. Non. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident du tout, hein. Du tout. Voilà, en réalité, les problèmes, comment ils sont. Et nous sommes avec. Nous vivons avec. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est partout. Et nos parents qui étaient là, ils sont où? Ils se sont repliés dans les villages. Ceux d'ici, ils sont repartis dans le village là-bas. D'autres sont allés au Togo carrément. D'autres sont allés au Togo. Ils ne peuvent plus trouver de place ici pour rester. Oui, c'est ça. Mais au Togo, ils n'ont pas foi. Le Togo aussi, à un moment donné, va dire rentrez chez vous. Et ils iront où finalement? Et ils iront où finalement? Ils iront où finalement? Vraiment, c'est dur, hein? Au regard de toute cette situation, quel message vous avez apporté à l'endroit de nos parents? Oui. Nos parents, je vais leur demander de bien vouloir écouter, de suivre les conseils que nous leur prodiguons, demander aux parents de limiter la vente de nos petites portions de terre, actuellement de suivre les conseils, les décisions de l'État. Bon, parfois, on ne peut pas dire ils ne vont pas vendre. C'est un problème qui l'amène à vendre. C'est ça. Il ne vend pas pour plaisir. Soit c'est un parent qui est malade, il faut l'amener aux soins. Et aujourd'hui, les soins sont extrêmement chers. Alors, si j'ai un carré quelque part, je suis obligé de vendre pour sauver une vie humaine. Pour sauver une vie humaine. Oui, non. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas leur dire de ne pas le faire, mais on va leur dire de limiter. Et de savoir qu'à la longue, eux-mêmes sont en train de faire les enfants. Les enfants auront leurs enfants. Et plus tard, qu'est-ce que ça deviendra? Je pense à une affaire de sensibilisation. Pourquoi il a parlé de sensibilisation? Et je demande à vous, des médias, de relayer les décisions de l'État. Je viens de vous parler de certaines décisions-là
Oh, la radio était là hier. Vous voyez, non? Il faut relayer des informations là. Il faut que le parent soit informé. Il soit informé que ça ne suffit plus. Que le parent soit informé que celui qui est installé là 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne peut pas du jour au lendemain venir lui dire il faut partir chez toi. Il faut que les parents soient informés que l'acceptation de nos frères Peuls là, qui sont les éleveurs, c'est nous qui les avons acceptés, c'est nous qui les avons installés. Il faut qu'ils soient informés que ce n'est plus possible de se lever un matin pour dire nous ne voulons pas vous voir, les bagages et quitter. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Oui, ils vont le dire, bon, mais ça va engendrer beaucoup de choses, beaucoup de pertes de vie humaine. C'est surtout les demi-lettrés que nous sommes, nous, là. C'est nous qui vendons, qui bradons les terres de nos parents. C'est nous qui bradons les terres de nos parents. Ce n'est pas quelqu'un, je vais nous demander à nous de faire attention. Les terres ne suffisent plus, ne suffiront plus. Nous allons cesser, il faut que nous cesse de brader ces terres-là. C'est peu de terres que nos parents nous ont laissées. La terre ne se multiplie pas, mais les hommes se multiplient et se multiplieront. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et aussi d'avoir présenté de façon si détaillée la question du foncier à Gombe. Merci. Nous allons certainement vous retrouver une prochaine fois encore pour... Merci, je suis très disponible. Hein? Je suis disponible. Merci. Merci.